Pascal Martin, président du conseil départemental de la Seine-Maritime, est particulièrement sensible aux enjeux du numérique, nous a fait l'honneur d'accepter la présidence déléguée de la Mission Écoterre, association dédiée aux infrastructures, aux usages et services numériques. Il a bien voulu répondre à nos questions. Dans un département qui compte plus de 700 communes, ce maillage territorial, nous rencontrons certaines communes qui se désertifient, certains territoires qui se sentent quelque peu isolés ou abandonnés. Et donc, la mission principale du département, qui est la collectivité des solidarités territoriales, c'est d'être à l'écoute de ces territoires. Et la réponse numérique fait partie, me semble-t-il, des réponses qui peuvent atténuer ce sentiment d'abandon, d'isolement que connaissent quelques territoires de notre département. Nous sommes sur le point d'aboutir au schéma départemental d'amélioration et d'accessibilité des services au public. C'est quelque chose qui nous paraît essentiel. Donc nous sommes dans une réflexion globale à l'échelle de notre territoire pour rendre encore une fois accessible l'ensemble des services auprès, non pas du plus grand nombre, mais auprès de l'ensemble de la population du département, et ça vise naturellement en priorité les communes rurales. Et donc en parallèle à ce schéma avec les services de l'État, le département, en son sein, a imaginé un schéma départemental d'accès au numérique qui a été conduit au début des années 2010, qui court jusqu'aux années 2020 et qui se déclinera avec les intercommunalités par des schémas locaux d'aménagement numérique. L'ensemble des 110 collèges du département est équipé de cet espace numérique de travail. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, nous avons mis, si vous me permettez l'expression, le paquet sur l'investissement des équipements informatiques. 13 000 équipements informatiques dans les 110 collèges du département. C'est un investissement conséquent. Nous allons, dans quelques semaines, voter un crédit d'un peu plus de 5 millions d'euros pour renouveler les équipements informatiques dans les collèges. Et puis, désormais, nous devons assumer la maintenance informatique au sein des collèges. C'était jusqu'alors une compétence qui était supportée par les services de l'État, qui aujourd'hui est transférée, d'ailleurs sans aucune compensation financière, et ça coûtera pour le département de la Seine-Maritime un peu plus de 2 millions d'euros par an. En Seine-Maritime, j'ai pris la décision de créer un poste de risk manager qui jusqu'alors était occupé par M. Sylvain Bonenfant, qui était le correspondant informatique et liberté du département, qui spontanément a accepté cette mission, qui consiste à conseiller l'ensemble des 5500 agents du département qui utilisent au quotidien les outils informatiques pour les sensibiliser à cette protection, à cette sécurité juridique que nous devons avoir au cœur de notre action. Alors, lorsque j'ai pris les fonctions de président du conseil départemental de la Seine-Maritime il y a 2 ans, j'ai souhaité nommer une vice-présidente en charge du développement numérique. C'est Virginie Lucot-Avril, 4e vice-présidente du département, qui a pris la présidence du syndicat mixte Seine-Maritime numérique, qui regroupe le département et l'ensemble des intercommunalités du territoire départemental pour porter cette politique du numérique à l'échelle du département avec des partenaires que sont la région de Normandie, l'État, l'Union européenne, pour, dans un délai que nous souhaitons le plus court possible, pouvoir équiper 95% des foyers du département en fibre optique. Pascal Martin, vous allez prendre la présidence déléguée de la mission Écoterre pour les 2 années à venir. Quels sont les thèmes qui vous semblent les plus importants? C'est un honneur pour moi de prendre cette présidence. J'en mesure combien il est important d'avoir au quotidien à l'esprit toute cette problématique concernant l'évolution des outils informatiques. Moi, je vois deux priorités qui rejoignent en grande partie les compétences
obligatoires des départements. C'est tout d'abord les compétences sociales. Et puis le deuxième axe de cette action pourrait être en direction de la jeunesse, puisque une des missions du département, c'est la protection de l'enfance, et faire en sorte de sensibiliser les plus jeunes auprès des risques que l'on peut rencontrer dans les réseaux sociaux. Ça peut être une excellente chose, mais ça peut être aussi la pire des choses. La violence numérique existe aussi, et donc c'est avoir cette politique de sensibilisation auprès de la jeunesse pour, encore une fois, leur permettre d'utiliser ces outils en toute connaissance de cause et en les protégeant.